C'était le 8 janvier dernier, les vœux de Jean-Pierre Balduic, les ultimes après 19 ans comme premier magistrat de Tourcoing. Je préfère être Brel que ces quelques chanteurs qui ont dépassé les 80 et dont les journalistes disent qu'il aurait dû s'arrêter avant. Un départ qui fait de son premier adjoint, Michel-François Delannoy, 45 ans, également élu au Conseil général du Nord, le candidat naturel. À la tête d'une liste d'union de la gauche, incluant les Verts, l'homme a 3 priorités. L'emploi, Tourcoing compte 14% de chômage, la sécurité et la renaissance du centre-ville. Donc là, nous avons le site aqualudique, Tourcoing-les-Bains. Ici, le site qui accueillera le futur bassin olympique. Et là, derrière, tout cet espace qui accueillera donc les bureaux sur lesquels comptent s'investir plusieurs équipes nationales et même européennes. Et s'il est élu, le successeur de Jean-Pierre Balduic entend être l'homme d'une seule ville. C'est plus vrai que c'est de Paris qu'on décide d'une implantation économique à Tourcoing. Ça, c'est la France d'avant, la décentralisation est passée par là. Il faut être aux bons endroits et ce n'est pas l'Assemblée nationale où on se disperse finalement par rapport à l'enjeu municipal. Alors l'École nationale des douanes, c'est ma fierté en tant qu'élu. Christian Van Est, 59 ans, ce député de la 10e circonscription depuis 1993, qui a fait l'objet d'une condamnation pour propos homophobes, présente une liste de droite UMP-CNI. Cette élection, il l'avoue, est le combat de sa vie et pour cela, il n'hésite pas à faire de son mandat de député un argument de campagne. Je revendique le cumul et je le revendique pour 2 raisons. La première, c'est qu'en tant que député de la majorité, j'aurai évidemment beaucoup de facilité pour obtenir du gouvernement des aides, des soutiens, des décisions comme celle-ci en faveur de Tourcoing. Alors qu'évidemment, si la gauche demeure majoritaire à Tourcoing, eh bien Tourcoing demeurera dans la grisaille. Et ce sont des gens qui viennent de tous horizons, vous avez des gens qui viennent de droite, des gens qui viennent de gauche. Michel Van Tichelen, 68 ans, à la tête d'une liste Modem ouverte sur la société civile, conseiller municipal depuis 25 ans, il veut être plus qu'un simple aiguillon. On veut être, je dirais, dans la compétition et nous sommes dans la compétition pour gagner. Parce que je crois qu'il y a un espace politique à Tourcoing pour notre liste, compte tenu, je dirais, d'une certaine usure du Parti socialiste qui gère cette ville depuis 18 ans et d'autre part compte tenu de la personnalité de Christian Van Est qui est contestée. Christian Beckrhout, 68 ans, sa liste d'extrême droite n'a pas reçu l'investiture officielle du Front National. Son maintien au 2e tour des 2 dernières municipales avait profité à la gauche. Affaibli, il souhaite quand même jouer les troubles faits. Je sais que si nous sommes là, même avec un poids quand même qui peut être marginal mais utile, nous pouvons imposer quelque chose. Je préfère faire confiance à Christian Beckrhout qu'à Christian Van Est pour obtenir des engagements de Dobresse. Ville réputée pour sa vie culturelle très riche, Tourcoing a longtemps joué les discrètes dans l'ombre de Lille et Roubaix. L'enjeu de ces municipales la met sous les projecteurs avec en toile de fond une autre élection, celle de la communauté urbaine de Lille.